Salut le monde, c'est Cephius et bienvenue pour cette nouvelle émission qui s'appelle Cephius ou patate. Avant de commencer je vais vous parler un petit peu ce que c'est l'émission Cephius ou patate, que c'est peut-être un concept totalement différent, mais je vais vous expliquer. Le principe de l'émission, je vais partager, j'essaye de partager un thème qui sera abordé, que vous allez choisir dans les commentaires, que vous voulez qu'on parle dans les commentaires. Et après, quand j'ai fini évidemment le partage, vous pouvez partager vous aussi, parce que oui, le partage que je veux dire, c'est plus en qualité ce que soit par expérience, que ce soit aussi sur le savoir sur certains des choses. Parce que oui, on peut avoir des thèmes différents et variés. Je vous propose d'essayer de quelque chose de plus varié, d'essayer de proposer quelque chose pour être plus en contact avec vous en tant que moi, en tant que personne, en tant que quelqu'un qui fait des vidéos, et que vous abonnez, vous partagez vous aussi, partagez le thème que j'aborde dans certaines vidéos. Voilà. Et pour le thème aujourd'hui, nous allons parler sur l'anime. Et pour l'anime, il sera parlé sur 5 parties. La première partie qui sera sur le premier animé que vous avez vu, ou que vous avez peut-être oublié, ou que vous avez vu une fois et que vous n'avez jamais repris, ou un animé qui vous a en partie, que vous avez vu la toute première fois. Attention, animé japonais, faut pas déconner. La deuxième partie qui sera le commencement, quel animé avez-vous, comment vous étiez devenu intéressé à les animés, quand êtes-vous intéressé sur les animés, comment et pourquoi vous aimez tant ça. Ça peut être aussi par la mode ou soit certaines choses. Et la troisième partie qui sera sur les animés marquants. Ce que je veux dire par animé marquant, c'était un animé que vous n'y attendez pas, par exemple, imaginons certains des gens qui n'aiment pas le Magic Girl et que tu demandes à regarder mon poil mode de Kamashika, le mec va dire oh non, les Magic Girls c'est nul, c'est pourri, c'est chiant, je sais que c'est toujours des filles qui n'ont aucun intérêt, les personnages sont nuls, sont niais. Et quand tu vois l'animé, après tu dis wow, ça c'est ouf quoi, c'est ouf gros, c'est ouf, ce genre de choses, voilà. Après la quatrième partie qui sera parlée d'un animé qu'on se pose tellement, qu'on se pose des questions, un animé qu'on n'aime pas, mais qu'on se pose pourquoi. On se pose pourquoi. Pourquoi cet animé propose cette logique-là. Pourquoi. C'est ce genre de choses, et que vous vous posez la question, que vous posez vous-même la question, et que vous n'avez peut-être pas la réponse. Et que si vous avez des réponses, que ce soit par exemple sur la mienne, ou peut-être sur les autres qui partagent, n'hésitez pas à répondre à certains des gens, de parler sur la quatrième partie. Et enfin, la cinquième partie, et pour finir la cinquième partie, ce sera plus parler sur quels sont les principaux intérêts d'être intéressé à les animés, vos intérêts que vous aimez sur un animé, que vous aimez sur les animés, que ce soit, je sais pas, sur la musique, sur la BO, sur la musique, sur l'animation, l'histoire, les personnages, et plein, tout ce qui vous sort que vous aimez, sur pourquoi vous avez tant d'animés. Voilà, et maintenant je vais commencer à partager la mienne. Je vais d'abord parler mon premier animé. Mon premier animé, c'était Booba le petit ourson. Je sais, c'est honteux. Et j'avais 3 ans, à l'époque, j'avais 3 ans, 4 ans, et c'était sur une VHS il n'y avait pas de nom dessus. On ne savait pas ce que c'est, et les parents disaient vas-y, tiens mon petit fils, tiens mon fils, tiens, regarde dans cette VHS. Et que moi à l'époque, j'étais un gros fan de Disney, et moi je disais ouais bon, on va voir. Je regardais, et après je disais ouais, ça me plaît pas, c'est pas Disney. Moi je veux regarder mon Roi Lion, moi. Moi je préfère regarder mon Roi Lion que regarder Booba le petit ourson. Ouais, je sais, j'étais complètement très con à l'époque quand on était gamin. Parce que oui, on est tous quand même, quand on était petits, on est tous cons. Faut le dire, tous était le cas, mais voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, comment j'ai commencé à être intéressé par les animés. Je veux dire, à l'époque du grand boom de Pokémon.
Parce que oui, vous savez tous, en 1998-99, c'était à l'époque où il y avait le grand bout, tout le monde avait des cartes à jouer Pokémon, des cartes à collectionner, les gens avaient des sacs à dos Pokémon, des Pikachu, plein de produits dérivés Pokémon qui étaient partout. Même moi, j'étais un gros fan de Pokémon à cette époque-là. J'étais complètement fan de Pokémon à cette époque. Et j'étais complètement intéressé. Et je me rappelle aussi quand on était enfant, quand c'était dans l'école maternelle, on avait fait des sortes de Pokéball. Je sais pas ce que c'est. Vous savez, c'est des sortes de trucs en papier, mais en cercle. Et qu'on l'a dessiné en Pokéball. Et chaque fois, nous, quand on était gamin, on jetait les Pokéballs pour faire genre quand on était dresseur, on le jetait bien sur la tête du gars pour gagner le combat. Et moi, je me suis, mais quand je me suis rappelé, là, je me suis dit, mon Dieu, ça peut être un super combat de Pokémon de voir les mecs qui se jettent des Pokéballs sur la face pour que l'un des deux se meure avec tous ces Pokéballs dans la gueule du dresseur. C'est vrai, ça peut être super sympa. Ça peut être super hardcore, ça peut être super. Il faut vraiment que Pokémon fasse ce genre de choses complètement réalistes. Ça peut être super cool. Ça va être super cool. Mais je pense pas que c'est possible parce que sinon c'est trop violent pour Nintendo. C'est trop violent pour eux. Nintendo n'accepteront pas ce genre de choses. Après, bon, c'était à cette époque-là que je commençais à m'intéresser à les animés. Après, je me rappelle tous les mercredis midi, j'allais rentrer chez moi, je regardais Midi les Zouzous tous les mercredis midi et je regardais les séries animées, les dessins animés japonais comme par exemple Olivier et Tom et Princesse Sarah. Oui, j'ai vu Princesse Sarah. C'est traumatisant. C'est tellement traumatisant, mais voilà. Après, il y avait aussi un autre rival de Pokémon. Il y avait aussi Digimon, que j'ai vu aussi en même temps. Même si c'est vrai qu'il faut se dire que le doublage française de Digimon était quand même ouf, quoi. Oui, parce qu'il faut le dire. La VF de la Digimon Plante, qui est complètement une femme qui a trop fumé des jointes. C'est vraiment de la pure VF de toute beauté. C'est de la beauté. C'est de la beauté infinie. Parce qu'en même temps, c'est Fusky. En même temps, Fusky, ce sont des gros fumeurs de jantes. Ça, c'est connu. C'est connu. Les Américains sont connus pour fumer trop de jantes. Ça, c'est connu. Chez nous. Après, bon, voilà. Passons à la troisième partie. Le dessin animé qui m'a marqué. Bon, l'animé qui m'a marqué, c'était... c'est parce qu'à l'époque, je me souviens, quand j'étais tout jeune, c'était à l'époque, j'avais 9 ans, et après, plus quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à être intéressé à Niketsu. J'ai commencé à m'intéresser à Niketsu, typique comme Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Dragon Ball, et Senseiya, et plein d'autres Niketsu, ou encore Shaman King, même si c'est vrai que j'en ai jamais vu Shaman King de ma vie, mais il faut vraiment que je me tape un jour Shaman King. Et qu'un jour, bah en fait, c'était dans une émission typique, c'était une émission que j'avais en DVD, et c'était il y a très longtemps. Parce que oui, j'ai porté un magazine, et que maintenant, bah, le magazine n'existe plus. En même temps, c'est maintenant devenu très loin, maintenant les magazines de presse, maintenant, aujourd'hui. Et que il avait montré la version collector du film de la série animée, qui est Death Note, qui en plus il y avait le magnifique statuette de Ryu qui est juste tellement d'art, qui était magnifique, je l'avais trouvé tellement belle que je voulais tellement la voir, mais je me suis dit ouais, mais moi ça me plaît pas. Et je disais non, je vais pas regarder les vieux dessins animés, je Neketsu, je m'en fous, tout ce qui est Neketsu, moi je préfère regarder les anciens, je vais pas regarder les trucs d'aujourd'hui. Et après quelques années, je me suis dit, ouais, pourquoi pas de tester les Death Note. Et j'ai téléchargé, illégal, parce que oui, j'étais très loin de la France à cette époque, et que j'ai téléchargé tous les épisodes en VF, sauf un qui était en VO, version TFR, je crois que c'était avant-dernier épisode qui était en version anglais sous-titré en français. Et pour vous dire, c'était inattendu. C'était tellement inattendu. D'abord parce que quand je pense à Niketsu, je pense, comme j'ai dit, Dragon Ball, tout etc. Et quand j'ai vu cet animé,
C'était pas Neketsu, mais on va dire à l'époque, moi quand je pensais à Chainsaw Shonen, je pensais plus à Neketsu à l'époque. Et quand j'ai vu cet animé, je me suis dit, mais mon dieu, mais c'est génial, mon dieu. Le truc qui était intéressant, c'est vraiment l'esprit psychologique. L'esprit psychologique de elle, de Lai qui s'essaie d'avoir deux esprits psychologiques que l'autre t'essaye d'être le côté innocent et le côté dark, démoniaque, évidemment, Kira. Et moi je trouve que c'est une super intéressant de voir un combat psychologique et pas un combat de force de force et d'intelligence. Et pour moi, je pense que Death Note m'a marqué parce qu'en même temps, c'est plus du combat intelligent et du combat psychologique entre deux rivalités. Et moi, je trouve ça intéressant. Et j'aime beaucoup cet esprit un petit peu côté policier, tout ça, etc. Mais même si c'est vrai qu'à cette époque, j'aimais beaucoup Tetsuya Konan à cette époque. Mais il faut le dire, franchement, j'ai beaucoup aimé ce Death Note et j'espère vraiment avoir plus pour les prochains Takashi Obata. J'espère vraiment que le prochain manga, parce que oui, Takashi Obata va bientôt faire un nouveau manga qu'on espère qu'il sera très intéressant. Mais pour moi, même si c'est vrai que le style porte un petit peu à Death Note, pour moi, j'ai un grand espoir sur ce manga qui sortira très bientôt au Japon et que j'espère qu'il sera exceptionnel que Death Note. Plus exceptionnel. Même si peut-être le thème sera différent, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de plus fantastique. Pour moi, ce sera vraiment un beau œuvre. Voilà, voilà pour un animé marquant. Et maintenant, un questionnement, on va dire un animé que je me pose trop des questions et que j'aime pas. En fait, c'est un animé que peut-être vous ne connaissez pas, qui est à l'origine d'un manga qui s'appelle Nabari, et que dans la version animée, il s'appelle Nabari no Ou. En fait, je me pose la question. En plus, je sais que c'est un sort de shoujo niketsu, je le sais, mais moi le problème, c'est pourquoi le gamin qui a même pas 14 ans, même 14 ans, 13 ans, 15 ans, un jeune adolescent, il se fait mais totalement séduire par un prof qui a plus de trentaine d'années, et qui en plus est lycée, dans un lycée en plus, le mec est amoureux de ce gamin. Mais moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il va vous dire, je me pose des questions, c'est pourquoi le mec il est amoureux d'un prof qui a la trentaine d'années et qu'en plus il a 14 ans. Voilà, je veux dire, je peux être d'accord quand c'est une. Ouais, j'ai accepté, je veux dire la vérité, j'ai accepté pour Sakura chasseuse de cartes. Parce que oui, c'est peut-être ceux qui ne se souviennent pas, Sakura chasseuse de cartes, dans un épisode, il y avait une fille qui était tombée amoureuse d'un prof. Là, je comprenais. Là, j'ai accepté. J'ai accepté cet esprit. Mais un gamin, quoi, mec. Si c'était une femme, je pourrais dire oui. Mais un mec, quoi, c'est. Je me pose des questions. Je suis désolé, je me pose trop de questions. Peut-être vous allez dire, ouais, t'aimes pas des garçons contre garçons. Si, j'aime bien, ça me dérange pas. Mais pour moi, le problème, c'est que, purée, le mec, quand il a plus de 30 ans, c'est tout de ouf. Il a presque 30 ans, le mec, il veut épouser un gamin de 14 ans. C'est. What? Je me pose des questions, je suis désolé, mais moi, je me pose des questions. Moi, je dis, ça me pose des questions. Mais il n'y a pas que ça, attention, c'est pas fini. Il y a un autre personnage qui est immortel, genre qui est immortel, en fait c'est un sorte de Shinigami, et que ce mec, il a presque plus de 100 ans, et qu'il devait bientôt crever, et que moi je vous dis, et qu'en plus c'est un méchant, et que moi, si j'étais dans ce genre de situation, et qu'en plus, parce que j'ai oublié de préciser, que le gamin, lui, il peut exaucer des vœux à n'importe qui, et qu'il a un démon en lui qui peut exaucer des vœux. Et que le mec, et que le Shinigami, ce qu'il veut, c'est qu'il devait redevenir immortel. Moi, quand je vois ça, si j'étais lui, j'aurais dit, mais putain, mais casse-toi, quoi. Genre, dire, wesh, tu me laisses tranquille, moi je suis un héros, je veux pas aider un méchant, c'est quand même pas logique, monsieur, non. Et voilà, c'est ça que j'aurais pensé, mais non. Et qu'en plus, le mec est amoureux du gamin. Double combo, mec. Tant plus, t'as le prof qui t'aime, et qu'en plus un immortel, un Shinigami qui a plus d'une centaine d'années. Bravo, gamin. Franchement, et qu'en plus, le mec, il adore agresser les gens et qui aime bien marrer les gens. Bon, peut-être vous allez dire, ouais, c'est un personnage qui peut être cool. Moi, j'ai jamais été, j'aime pas.
j'aime pas cet animé parce que je me pose des questions, pourquoi aimer deux personnes, un méchant, en plus un méchant, qui a plus de la centaine d'années, et qui est un prof, qui a plus de la trentaine d'années, je suis désolé, moi je me pose des questions, les mecs, je me pose des questions. Si vous avez ce genre de réponse, c'est-à-dire, pourquoi le gamin se fait aimer par un prof de 30 ans et un sorte de vieux os de plus d'une centaine d'années et qui est beau gosse, sont amoureux du héros. Pourquoi? Pourquoi aimer ce genre de personnes de héros? S'il y avait une logique, si le mec est censé le truc, le Shinigami, si le Shinigami, il était genre, je sais pas, s'il était gentil, je peux comprendre, je peux accepter ce dilemme. Mais un méchant, non, non. Moi, je me pose des questions. Là, je dis non. Non, mec, non. Voilà, je dis non. Tout simplement, je dis non. Et je comprends pas. Voilà. Et maintenant, la cinquième partie. Enfin, la cinquième partie et la dernière et la cinquième partie. Quelles sont les parties importantes pour moi, ce que j'aime dans un animé? Pour moi, ce qui m'importe pour moi, c'est les personnages. Parce que pour moi, j'aime bien être attaché par les personnages et surtout être identifié à des personnages. On va dire que c'est un peu... Pour moi, c'est un peu comme du théâtre. En fait, les animés, pour moi, c'est comme du théâtre. J'aime bien être dans un certain personnage, de me dire que, ah ouais, j'adore ce personnage, je veux bien être j'adore ce personnage, il ressent un petit peu ce que je suis, ou dire, ouais, j'adore cette personnalité, j'aime bien avoir cet esprit comme lui. Ce genre de choses. Et moi, j'aime bien avoir des personnages, parce que les personnages, pour moi, c'est des choses importantes pour moi. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, la deuxième chose que j'aime bien, c'est l'univers, parce que l'univers, j'aime parfois avoir des univers, que ce soit par exemple, imaginons, post-apo, ou un monde, une science-fiction alternative, la science-fiction totalement complètement lointaine, spatiale, tout ce genre de choses. Moi, j'aime bien avoir des univers, que ce soit aussi heroic fantasy, des genres de choses. Moi, j'aime bien avoir des univers. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup avoir des univers totalement différents, etc. Et qu'après, bon, il y a aussi une dernière chose que j'aurais bien aimé aussi. Ce que j'aimais aussi, c'est un peu le thème abordé. Parce que, oui, parfois les animés, ils ont des thèmes abordés. Que ce soit, par exemple, sur l'amitié, comme on voit dans les Getsu, l'amitié, l'esprit d'être en groupe, l'esprit d'équipe, l'esprit de l'amour, ce genre de choses. Moi, j'aime bien avoir des thèmes comme ça. Et pour moi, ça m'intéresse ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est tout pour mon partage. Et maintenant, je vais vous expliquer pour vous ce que vous allez faire. Pour vous, ceux qui veulent partager ce thème, et ben, le principe est simple, c'est que vous avez en partie vous avez les sous-parties dans cette partie, et qu'il y a chacun un numéro, et que vous mettez le numéro 1, vous mettez ce que vous disiez dans la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, la cinquième partie, etc. Et surtout, comme j'ai dit, vous pouvez proposer aussi un thème que vous voulez pour le prochain épisode, que ce soit par exemple sur les mangas, sur les films d'animation japonaises, sur le jeu vidéo, sur le Japon, plein de choses, parce que oui, il y a plein de choses, vous pouvez aborder plein de choses, de thèmes, mais attention, je vous dis attention, on ne parle pas des thèmes totalement polémiques et quelque chose de très sérieux, parce que pour moi, j'aime pas parler des choses sérieuses, et pour moi, mon but, c'est d'essayer de partager les choses, de partager nos expériences, de partager notre savoir sur certaines des choses que vous aimez. Ce que vous aimez, de prendre des choses que vous aimez pas, je peux vous comprendre. Si vous avez des thèmes que vous aimez pas, je peux vous comprendre. Mais prendre des thèmes que moi j'aime pas, parce que en même temps j'ai des thèmes que j'aime pas et que j'aime pas aborder. Voilà. Tout simplement, voilà. Bon bref, je vous dis merci à tous, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout pour cette vidéo, et pour vous dire que pour le prochain C'est fini vos patates, je vous demande de vous partager, parce que oui, dans le prochain épisode, décidez-vous quel thème sera abordé, et surtout, le principe en fait de l'émission, c'est surtout, je vais prendre certains de vos partages de cet épisode, qui sera remis pour le prochain épisode, que je sélectionnerai, ou je prendrai quelques partages, et je vais les lire. Je vais les lire ou les citer, si vous voulez, ce qui m'avait plu, on va dire ce que vous avez écrit, et que je vais les citer et les lire. Pour comme ça peut bien
vous mettre un petit peu bête, un peu en valeur, et d'essayer de rendre intéressant sur ce que vous m'avez donné comme partage. Et pour moi, c'est intéressant pour moi, ça m'intéresse de voir vos partages, vos expériences et votre savoir, ce que vous avez sur le thème de l'anime. Voilà, je vous dis merci à tous. Comme je dis, comme vous pouvez dire, n'hésitez pas à partager sur le thème d'anime, à peut-être vous abonner à la chaîne, pour vous abonner aussi, hein, si vous essayez pour une prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi mettre un petit j'aime hein, si vous avez bien aimé cette émission. Et surtout, surtout partagez l'émission, parce que franchement, pour moi, ça me fera vraiment grand plaisir d'avoir beaucoup de gens découvrir ce nouveau concept que pour moi... c'est quelque chose que je n'y attendais pas, c'est un concept que je me suis mis par la tête depuis très longtemps et que je ne savais pas si ça marchera ou pas. Et pour moi, j'espère que ça marchera bien, cette nouvelle émission. Et je vous dis merci à tous et je vous dis, je vous dis au prochain épisode et je vous dis à la prochaine, ou pas.